puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous pouvons, il est Seigneur. Alors le texte que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager aujourd'hui se trouve dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 38 à 48. Et Meki parlait tout à l'heure, il disait tout à l'heure que justement Jésus-Christ nous a montré la plus belle preuve de son amour pour nous, c'est le fait que voilà, qu'il soit mort à la croix pour nous. Et je crois que le Seigneur voudrait aussi que notre vie soit caractérisée par l'amour. Hein. Notre monde manque cruellement d'amour. Et on le voit aussi dans l'Église, malheureusement, de nos rapports les uns avec les autres. Et justement, je voudrais vous partager un texte qui nous invite à nous aimer, à bénir aussi ceux qui nous maudissent, hein, ceux qui ne nous veulent pas du bien. Alors c'est dans Matthieu 5, versets 38 et 48, je vais vous lire ces versets. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'aimerais aborder un thème avec vous qui a une très grande place dans l'Écriture et auquel elle consacre beaucoup de chapitres. Je parlais de l'amour du prochain et plus particulièrement aussi de l'amour pour nos ennemis, pour ceux qui ne nous veulent pas forcément du bien, ceux qui nous persécutent. Alors, ça peut être le conjoint, ça peut être un collègue de travail, ça peut être tellement de personnes. Alors s'il y a un enseignement de Jésus qui a été particulièrement contesté, c'est bien celui-ci. Il est vrai que cet enseignement peut paraître aux yeux de certaines personnes non chrétiennes comme du monde, comme aberrant, comme une morale de faible, comme une morale d'esclave, pour reprendre les propos du philosophe allemand Nietzsche. D'ailleurs, ce philosophe allemand qualifiera le christianisme de morale de faible, de morale d'esclave. Et d'ailleurs, il reprochera au christianisme de jouer un rôle essentiel dans l'amollissement de l'homme. Certains diront que c'est de la démission, que c'est laisser le champ libre aux méchants. Il serait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui accepteraient avec joie qu'on leur dise « si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre ». Je pense que si quelqu'un vous dit ça, c'est pas évident à accepter parce que nous sommes, il faut bien le reconnaître, plus naturellement poussés à rendre la monnaie de la pièce, plutôt et même parfois bien au-delà. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons reconnaître que lorsqu'une personne nous fait du mal, eh bien nous aurons plutôt envie de, comme je vous ai dit, de rendre la monnaie de la pièce, de nous venger. En tout cas, c'est un peu comme ça que fonctionne notre monde. Or, Jésus nous dit que nous ne devons pas fonctionner comme cela dans nos relations les uns avec les autres. Je racontais ce matin à Meki, on a une dame dans une église à Jouques, dans le village où on habite, qui est mariée à... Son mari est chrétien, mais bon, il est en marche comme chacun d'entre nous. Et puis un jour, ses enfants se faisaient importuner, 2 de ses enfants sont fait importuner dans le bus par des jeunes. Et puis donc Gilbert, donc le mari, il n'a pas réagi comme il se doit, puisque le lendemain, il a pris sa voiture, il s'est garé devant le bus, il a bloqué le bus dans lequel se trouvaient ces jeunes, et puis il a cassé la figure à ces 2 jeunes. C'était tellement violent que la Société des transports a déposé une plainte contre lui pour avoir bloqué le bus, etc. Et les parents de ces 2 jeunes ont déposé plainte contre lui. Donc, je ne vous explique pas il a dû payer, je ne sais plus, en tout cas, c'était plusieurs milliers d'euros
de dédommagement. Donc vous voyez, des fois, il faut faire bien attention à ce qu'on fait et de ne pas réagir à chaud. Et pourtant, il était chrétien, mais bon, il n'avait pas encore sanctifié cet aspect-là, ces réactions un peu violentes, réagir trop à chaud. Et ça peut aller très loin. Alors d'abord, j'aimerais bien que, ce qui est important, c'est de bien comprendre le sens de la loi du talion qu'on trouve dans ce passage. Quand Jésus dit, vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Alors en fait, le texte que Jésus cite ici est tiré du livre de l'Exode, chapitre 21, versets 22 à 23. Texte qui dit ceci, si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et qu'ils la fassent accoucher sans autres accidents, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce commandement œil pour œil, dent pour dent, avait pour premier objectif, c'est de mettre une limite à la vengeance. En fait, ce commandement voulait dire pas plus qu'un œil pour un œil, pas plus qu'une dent pour une dent. C'est comme si Jésus voulait nous dire, en quelque sorte, dans vos relations, n'entrez pas dans le cercle ou dans la spirale de la violence. C'est tellement facile de rentrer dans la spirale de la violence, et l'histoire que je vous ai racontée nous montre qu'on ça peut aller très loin, mais qu'on doit accepter de vivre selon une loi qui règle bien les choses. Alors Jésus ne nie pas l'utilité de la loi du talion, parce que nous vivons dans un monde pécheur, mais Jésus nous dit que la loi du royaume de Dieu, celle à laquelle le disciple doit être soumis, va beaucoup plus loin que ça. Alors, qu'est-ce que cette loi, c'est quoi cette loi du royaume? Je crois que notre traduction habituelle, ne pas résister, pourrait être trompeuse et surtout mal comprise. C'est-à-dire que l'on pourrait l'interpréter dans le sens de s'effacer, d'être comme une lavette, de laisser tout faire. Je ne crois pas que c'est ce que Jésus veut nous dire ici, parce que Jésus, elle était loin d'être une lavette. Rappelez-vous avec quelle vigueur, quelle énergie il a chassé les marchands du temple. Mais alors, quel est le sens de ce que Jésus veut nous dire par ne pas résister aux méchants? Je crois ce qu'il veut nous dire, c'est que nous ne devons pas rendre mal pour mal. La traduction, d'ailleurs, en français courant, traduit par ne pas vous venger. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre cette exhortation à ne pas résister. D'ailleurs, cela va d'ailleurs dans le sens de ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 12, versets 17 à 19, où il nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution des seigneurs ». Et puis l'apôtre Pierre ira d'ailleurs lui aussi dans le même sens. Lorsqu'il dira à ses lecteurs, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 20, il dira « Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ?» Point d'interrogation. Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Alors peut-être pour nous aider un peu mieux comprendre ce texte, je pense qu'il ne serait pas inutile de voir un petit peu ce que dit le texte grec par rapport à ce mot résister. En fait, ce mot qui est traduit par résister est un verbe grec qui a le préfixe anti, en grec antisténaï. Et Jésus fait un peu un jeu de mots sur ce mot anti qui veut dire contre. Alors si on voulait traduire ce passage de manière littérale, on traduirait ainsi. Vous avez appris qu'il a été dit œil contre œil, dent contre dent. Et moi, je vous dis de ne pas vous dresser contre. Et donc, c'est comme si Jésus voulait nous dire que nous ne devons pas nous mettre dans une situation de riposte. C'est vrai que c'est tellement facile d'être dans une situation de riposte. En fait, ici, ce n'est pas la résistance qui est condamnée, mais plutôt la riposte du tac au tac, de l'œil à l'œil, de la dent à la dent. C'est la vengeance, c'est le mal pour le mal. Jésus ne nous dit pas que nous devons toujours céder, que nous devons toujours nous taire dans certaines situations auxquelles on peut être confronté, qu'on ne doit pas laisser tout faire. C'est pas ce que Jésus veut nous dire. D'ailleurs, l'apôtre Paul, vous vous souvenez que l'apôtre Paul n'a pas hésité à s'opposer au centenier qui voulait le battre en évoquant son statut de citoyen romain. Vous voyez ça dans Acte 22, versets 24 à 26. Non, ce que Jésus veut nous dire, c'est de ne pas rendre coup pour coup,
de ne pas nous venger. Et ça, c'est pas facile de ne pas tomber dans cette spirale. Si vous regardez à l'attitude des enfants, il est frappant de voir que pour la plupart d'entre eux, lorsqu'ils subissent une injustice, ils ont souvent ce réflexe de riposter. Mais nous, adultes, on n'est pas très différents, finalement. On n'est pas très différents. Et quand vous les interrogez, ces enfants, ils vous diront toujours, c'est l'autre qui a commencé. C'est l'autre qui a commencé. Et c'est vrai que c'est souvent un peu comme ça, en tout cas, que nous fonctionnons. Même si nous ne le faisons pas avec les coups de poing, nous les faisons avec une arme qui peut être des fois beaucoup plus destructrice que le coup de poing, c'est la langue, dont l'apôtre Jacques nous en parle. Il parle de la langue. Jésus nous dit, ne ripostez pas, ne rendez pas le mal pour le mal, brisez le cercle vicieux de la riposte et de la vengeance. Voilà ce qu'il nous demande, ce qu'il demande à ses disciples. Vous voyez donc la différence entre cette attitude et celle d'une lavette qui laisse tout faire. Nous ne sommes pas appelés à laisser tout faire, mais nous sommes appelés à ne pas rendre mal pour le mal. Et c'est cela ce que Jésus appelle la loi du royaume. Vaincre le mal par le bien. C'est ça la loi du royaume. Et puis dans les versets 40 à 42, pour être un peu plus concret, il donne deux exemples précis qu'on a lus tout à l'heure, parce qu'il veut que ses disciples saisissent bien le sens de ce qu'il veut leur dire. Il dit au verset 39b, si quelqu'un te frappe sur la joue, tends-lui aussi l'autre joue. Alors la gifle que décrit Jésus ici est une geste d'insulte et de rabaissement. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une gifle, mais en fait Jésus, par cet exemple, invite là encore ses disciples à ne pas riposter à cet affront qui pourrait leur être fait. Surtout quand on sait qu'une gifle qui est donnée sur la joue droite est considérée en Orient comme une insulte par excellence, parce qu'elle est donnée du revers de la main. Et Jésus nous dit que même dans ce cas-là, même si les personnes nous faisaient ce type d'affront, eh bien, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. Le coup sur la joue se réfère donc aux relations personnelles, et l'exemple de la tunique, dont il est question aussi dans ce passage, fait référence aux choses qui nous appartiennent. Alors la tunique était le vêtement de dessus que la loi permettait de prendre en gage ou de saisir en titre d'amende. Par cet exemple, en tout cas, Jésus veut encourager son disciple à reconsidérer son échelle des valeurs. Les injustices matérielles justifient-elles qu'on s'entre-déchire? Et puis, chose encore étonnante que Jésus, une autre image que Jésus emploie, et qui était d'ailleurs quelque chose qui était assez fréquent à cette époque, il dit au verset 41, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque de l'occupation romaine, eh bien, un soldat, par exemple romain, pouvait tout à fait réquisitionner n'importe quelle personne qu'il rencontrait dans la rue pour lui demander de porter ce bagage sur une certaine distance. Alors évidemment, cette règle n'était pas du tout appréciée des Juifs. En fait, ce qui les dérangeait, c'était pas tant de porter un bagage pour une personne quelconque, mais c'était de devoir le faire pour les Romains qui étaient, rappelons-le, des troupes d'occupation. Et là encore, Jésus, sa réponse peut paraître surprenante. Il dit, fais-en 2, parcours le double de ce qu'il te demande. C'est ton ennemi, il te demande de faire ça, et toi, en retour, fais le bien. C'est vrai que ça peut paraître absurde quand vous entendez des choses comme ça, parce que c'est pas notre mode de fonctionnement. Mais Jésus, lui aussi, a été battu, on l'a humilié, et lui n'a pas réagi à chaud. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et puis il dit encore, ne te détourne pas celui qui veut emprunter de toi. Alors bien sûr, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire ici. Il ne veut pas dire qu'on doit donner sans discernement, mais des fois, mieux vaut donner que de refuser de donner, parce qu'on risque de passer à côté de quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Alors bien sûr, si on sait qu'une personne, par exemple, est un profiteur, qui ne travaille pas, qui profite des autres, évidemment qu'il ne faut pas lui donner. Mais des fois, on ne connaît pas exactement la situation de la personne qui nous demande. Et des fois, mieux vaut donner en se trompant que de refuser de donner. En tout cas, Jésus nous invite à être généreux envers notre prochain. Et c'est vrai que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin. Et je crois que c'est le rôle aussi de l'Église de prendre soin de ceux qui sont vraiment les plus diminués. Et puis Jésus poursuit son enseignement au verset 43-48 en disant ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. En fait, le tu haïras ton prochain ici ne figure pas dans la loi,
Mais certains rabbins avaient extrapolé le sens de la loi, c'est pourquoi ils limitaient la notion de prochain aux seuls membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire aux Juifs. Donc quand on parlait de prochain, le prochain pour eux, c'était le Juif. Et donc beaucoup de Juifs partaient du principe que si une personne n'était pas juive, elle n'était pas considérée comme leur prochain, et par conséquent, ils avaient le droit de haïr cette personne. Mais là encore, Jésus remet les choses à leur juste place en leur disant ceci. Mais moi, je vous dis, et donc c'est Jésus qui parle, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est une manière de nous dire que notre amour ne doit pas s'arrêter ou se limiter à nos proches, aux personnes de notre entourage, à ceux qui nous sont familiers, parce que dans ce cas-là, nous ne faisons rien d'extraordinaire si nous aimons ceux qui nous aiment. Jésus dit plutôt que la chose extraordinaire, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, qui ne veulent pas du bien, ceux qui nous critiquent, ceux qui sont mesquins, ceux qui nous font du mal. Ça, c'est une chose extraordinaire. Aimez vos ennemis, voilà le commandement qui nous est adressé par Jésus ce matin. Et c'est difficile, j'en conviens, c'est difficile, parce que parfois vous avez des gens qui vous ont fait beaucoup de mal. Je parlais avec Meki justement aussi de couples chrétiens, et je connais énormément de couples chrétiens qui sont en crise et qui se font énormément de mal. Et c'est très difficile ensuite de repartir sur de nouvelles bases, parce que des fois la fracture est telle, il s'est passé tellement de choses que c'est très difficile, même si je crois qu'avec Jésus-Christ, on peut toujours avoir un nouveau départ. Mais il faut être deux. Il faut être deux. Je connais un couple, ils sont en crise, je les ai encouragés à faire une thérapie de couple, mais ils refusent. Ils refusent cette thérapie de couple. En tout cas, un des deux refuse une thérapie de couple. Et là, c'est très difficile dans ce cas-là de pouvoir sortir de cette impasse. En tout cas, c'est ça qui doit nous distinguer des gens du monde. À ceci, tout le monde verra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça qui devrait en fait caractériser notre vie. C'est ça qui devrait transparaître de nos visages. C'est pas notre connaissance biblique des Écritures, c'est pas, mais c'est ce qui se dégage de nous, cet amour qui nous vient du Père. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus, au moment où il a été crucifié, priait ainsi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on retrouve d'ailleurs cette même attitude chez Étienne, ce premier martyr, dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après sa parole, il s'endormit. En tout cas, lorsque nous prions pour nos ennemis, eh bien, nous ferons l'expérience qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un sans que ça nous transforme aussi nous-mêmes, sans que Dieu mette en nous de l'amour pour cette personne. Au début, ça va être un combat, ça va être une lutte, on n'a pas envie, c'est pas naturel. Mais plus on prie pour une personne qui nous fait du mal, avec qui c'est difficile, et plus Dieu va pouvoir changer en nous ces sentiments qui nous animent et mettre de l'amour pour cette personne. On les verra plus avec notre regard, mais avec le regard de Jésus-Christ, avec un regard de miséricorde, un regard de grâce. Et notre amour, en tout cas, sortira plus fort et plus mûr. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à attendre d'éprouver de l'amour pour notre ennemi, pour nous mettre à prier pour lui, parce que ça ne viendra jamais. Mais il faut le faire, même si on n'a pas envie. Notre amour, en tout cas pour cette personne qui nous veut du mal, grandira. Et Dieu pourra aussi utiliser notre attitude de cœur aussi pour toucher le cœur de cette personne et de l'emmener à Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce texte des Proverbes? J'aime beaucoup le livre des Proverbes. On a fait une étude à Aix-en-Provence il n'y a pas très longtemps sur le livre des Proverbes. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui nous dit, c'est Proverbe 25, versets 21-22, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête et l'Éternel te récompensera. » Par notre attitude, finalement, on peut déclencher des choses très positives dans la vie de cette personne. Sortons de notre dureté et soyons peut-être plus remplis de cette miséricorde qui caractérisait d'ailleurs le ministère de Jésus-Christ. Jésus dira, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce. C'est ce qui nous rappelle ici. Notre Dieu n'est pas le Dieu du donnant-donnant.
Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions pour venir jusqu'à nous, pour nous envoyer son Fils. C'est lui qui nous a tendu la main. Sinon, nous ne serions pas là, nous serions encore dans nos péchés. Et dans ce passage, justement, de Matthieu, que je vous ai lu en introduction, il souligne quelque chose de très intéressant en disant « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » On s'est souvent demandé qu'est-ce qu'il voulait dire par là. En fait, il veut nous parler ici de ce que les théologiens appellent la grâce commune, que Dieu exprime dans ses dons qu'il fait à ses créations. Alors bien sûr, il ne parle pas de grâce salvatrice ou d'universalisme ici, dans l'idée que tout le monde serait sauvé, Dieu est amour, tout le monde est sauvé, peu importe ce qu'il fait de sa vie. Non, c'est pas ça. Mais il veut simplement nous rappeler que Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions pour nous accorder certains bienfaits comme le soleil et la pluie. Et s'il le fait également pour ceux qui lui manifestent aucune reconnaissance et qui ne veulent absolument pas vivre pour lui, eh bien c'est aussi une preuve de son amour, cette grâce commune. Il est dans la nature de Dieu d'accorder ses bénédictions naturelles, que le soleil, la pluie, sans discrimination, nous dit Richard France dans son commentaire. Et si Dieu accorde tant de grâce et d'amour à ses créations, en particulier à ceux qui le rejettent, alors nous aussi, nous sommes invités à l'imiter dans ce domaine-là, même d'avoir une attitude d'amour même envers des gens qui n'en veulent pas, envers des gens qui nous critiquent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Verset 46. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Voilà un texte qui nous invite en tout cas à être différents. Et c'est peut-être dans ce domaine-là, je pense aussi que l'Église de Jésus-Christ a beaucoup à travailler, peut-être à revenir à l'essentiel finalement. Dieu n'attend pas de nous des choses extraordinaires, mais voilà, que nous soignons notre relation avec lui et surtout que nous nous aimions les uns les autres, nous acceptions les uns les autres. Verset 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Bien sûr, il ne faut pas mal comprendre ce texte. Jésus ne veut pas parler de perfection au sens fort du terme, parce que nous ne serons jamais parfaits. Nous serons parfaits que là-haut dans le ciel. Mais dans le texte synoptique, le texte parallèle, justement, Luc traduit un peu différemment. Il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et je crois que ça va dans le même sens. La miséricorde, finalement, c'est quoi? C'est l'amour qui ne s'arrête pas. C'est l'amour qui n'a pas de limite. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. Il veut nous dire, soyez parfaits dans l'amour, dans vos relations les uns avec les autres. Soyez parfaits dans l'amour. Ne faites pas de votre amour un amour tronqué, amputé, mais soyez entier lorsque vous faites quelque chose. Soyez entier. C'est ça que Jésus veut nous dire. Et Jésus a été entier puisqu'il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas offert à moitié. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. On ne doit pas se contenter de moins dans quoi que nous fassions, même dans nos relations avec les autres, ou les choses que nous faisons pour le Seigneur dans l'Église, nous devons les faire de tout notre cœur. Ça doit découler de notre amour. Et alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont en froid dans l'Église, un tel avec un tel, mais notre amour pour Christ devrait nous amener à faire le premier pas, de dire, bon, ok, j'attends pas que tu me demandes pardon, je vais vers toi, et je le fais parce que j'aime mon Sauveur, et parce que lui m'a montré le chemin. Jésus n'a jamais fait les choses à moitié, mais il donne toujours selon la nature de sa personne, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur. En conclusion, j'aimerais dire que si nous voulons avoir de l'impact, et je crois que c'est le souhait de chacun d'entre nous, avoir de l'impact dans notre voisinage, dans notre famille, avec nos collègues de travail, dans notre famille, donc vis-à-vis de nos enfants, notre conjoint, ou tous ceux que Dieu place sur notre route, eh bien, c'est important que nous puissions vivre dans notre vie quotidienne cette dimension de l'amour et de rechercher ça vraiment de tout notre cœur et dans un esprit de prière. Sans quoi, bien, malheureusement, nous passerons à côté de beaucoup de choses et notre témoignage n'aura pas l'impact souhaité. Puissant est son nom, infini.